thématique du dépistage organisé du cancer du sein est quand même une thématique forte des programmations locales. Octobre Rose, c'est le mois de campagne nationale pour le dépistage du cancer du sein. Donc plein d'actions sont menées dans différents départements, différentes actions pour justement parler du cancer du sein, pour parler de l'action qui est mise en œuvre au niveau national pour permettre aux patientes de venir se faire dépister précocement. Donc Octobre Rose, ça sert vraiment à communiquer, à informer la population, à susciter l'envie de venir se faire dépister et à terme justement de dépister s'il faut des cancers précocement pour pouvoir les guérir. Vous avez ici quelques chiffres simples qui vous expriment le taux de participation actuel au dépistage du cancer. Alors l'objectif était de rencontrer tous les acteurs qui puissent nous aider à pallier à un manque de réponse quant à la campagne de dépistage. Donc on sait qu'à l'heure actuelle, 40% des femmes sollicitées dans cette tranche de 50 à 75 ans, qui est la population cible exposée au risque de cancer du sein. Voilà, l'idée était de rencontrer les associations, les représentants des municipalités, de l'ARS, pour essayer de corriger le score de recrutement de la campagne. Il existe bien évidemment une campagne de dépistage du nom d'Emma sur le territoire qui abat un travail énorme pour ce qui est de la convocation des patientes, leur recrutement. Ce que nous proposons, c'est une plateforme technique, mais c'est également un accompagnement humain, à la fois médical et psychologique, et un suivi des patientes au-delà du phénomène d'annonce d'un cancer du sein éventuel, sachant que dans 95% des cas, les patientes vont sortir de leur consultation de dépistage avec un résultat de normalité ou de bénignité, et donc rassurées. Il faut que ce soit le cas aussi pour les patientes qui se retrouveront avec un diagnostic de cancer du sein. Dans la création de cet espace d'imagerie de la femme, nous avons comme premier objectif voulu dissocier de son caractère anxiogène l'action médicale. C'est-à-dire que bien sûr, nous accueillons les patientes dans un centre hospitalier, mais nous avons voulu donner une connotation non pas indépendante, mais dédiée, personnalisée à cet espace d'imagerie de la femme, à la fois dans sa décoration, l'ambiance qui règne, les éclairages et bien évidemment la performance technique du matériel mis à disposition. Je vais juste pour illustrer ça, vous projeter le petit clip que nous avons grâce à la ville de Dieppe créé. Il s'agit du parcours d'une patiente au sein de l'hôpital des États-Unis. Octobre Rose, c'est le mois de la mobilisation du cancer du sein. Alors, c'est le moment de dire aux femmes qu'on aime de faire leur mammographie. Parce que, dans 9 cas sur 10, s'il est dépisté à temps, un cancer du sein peut être guéri. Le centre hospitalier de Dieppe a créé un espace dédié à l'imagerie de la femme. Équipé d'un mammographe moderne, l'examen réalisé par une manipulatrice spécialisée est adapté à chaque type de sein et beaucoup moins douloureux qu'auparavant. L'interprétation des images est traitée en temps réel par le médecin. Le médecin radiologue réalise un examen clinique comportant l'inspection et la palpation des seins et décide d'une éventuelle réalisation d'une échographie complémentaire. La patiente sort de la consultation avec un diagnostic précis et immédiat, le plus souvent normal ou bénin. On ne peut pas imaginer une prise en charge complète sans accompagnement, et donc il serait, vous le comprenez aisément, complètement absurde de donner un résultat diagnostique à une patiente et la libérer dans la nature en lui disant maintenant débrouillez-vous.
évidemment pas ce qu'on dit, mais c'est ce qui se fait parfois. L'objectif est de dépouiller de son caractère anxiogène cette démarche volontaire de se présenter à une consultation de dépistage en créant d'abord un espace convivial, une ambiance feutrée, en équipant cet espace de matériel dernier cri sophistiqués qui permettent de remplir l'objectif, c'est-à-dire de détecter des cancers du sein à minima et donc d'éviter les conséquences lourdes d'un traitement mutilant ou fatigant pour la patiente, et donc de favoriser ainsi par la suite sa réinsertion à la fois familiale et professionnelle. Il s'avère que le message n'est pas si simple à faire passer puisqu'on a un taux de participation au niveau du territoire qui est bien en dessous de ce qu'on pourrait attendre. Donc notre message, en fait, il est très important. Il faut absolument que les partenaires sociaux, que les professionnels de santé s'engagent dans cette démarche-là pour que justement le message arrive auprès de toutes les populations, même les plus éloignées, et que les femmes se rendent compte de l'importance de venir passer cet examen. Alors en termes de communication, donc chaque patiente qui, à partir de 50 ans, reçoit un courrier à son domicile pour l'inviter à venir passer une mammographie. Pourquoi est-ce que quand la lettre de l'association Emma arrive dans les domiciles, une partie, c'est 40% de femmes qui ne répondent pas, vont directement à la poubelle ou restent posées sur un coin de cheminée, à chaque fois qu'elles passent devant, elles détournent la tête. Quels sont les symptômes qui doivent m'alerter? Et en fait, une des réponses assez angoissantes à cette question, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de symptômes. Parce que l'objectif, c'est évidemment de détecter des cancers à minima, et que ce sont bien sûr ces cancers-là qui seront favorablement traités avec une mutilation minimale. On pourra conserver le sein, les traitements adjuvants seront relativement légers. Pourquoi mon médecin ne constitue pas à une suspicion de cancer du sein? Parce qu'il ne dispose pas des éléments qui lui permettent d'y répondre. C'est-à-dire que ce qui permet de répondre à cette question, c'est bien sûr l'adhésion au dépistage et la réalisation d'examens qui permettent de détecter des cancers non cliniquement décelables. Il est évident qu'un des facteurs inhibants de la procédure diagnostique, c'est-à-dire la réalisation de la mammographie, est la douleur, donc la douleur liée à la compression du sein. Aujourd'hui, nous disposons au CH de Dieppe d'une machine de dernière génération, numérique, et dont le système de compression pourrait être qualifié d'intelligent, et que de ce fait, paradoxalement, non seulement les patients tombent moins mal, mais qu'en plus, la performance diagnostique est améliorée. Donc c'est tout bénéfice pour la patiente, et donc c'est là-dessus que nous essayons de communiquer, en tout cas en ce qui concerne la mammographie. Il y a une charte éthique. La patiente est la première concernée, c'est le premier message qu'on doit faire passer. Elle a droit à une information médicale complète et une accessibilité à cette information à tout moment. Un accompagnement médical et psychologique attentionné et complet. Le respect de sa vie privée, ça semble aller de soi, ce n'est pas toujours le cas. Et une des choses essentielles pour moi, c'est l'autodétermination individuelle, à y aller ou pas y aller, à discuter avec nous dans un climat serein et apaisant des conséquences de l'annonce d'un cancer du sein, de toutes les échéances qu'il implique, y compris le droit de ne pas vouloir savoir. Alors, pour amorcer le débat, nous nous sommes mis dans la peau d'une femme qui se pose d'autres questions encore. Et ces questions, elles sont conditionnées par différents facteurs. Le principal facteur, c'est la peur. C'est ce qui fait que beaucoup ne répondent pas à la campagne. Pourquoi elles ont peur? Elles ont peur parce que dans certains cas, du fait de leur précarité, elles ne considèrent pas la santé comme une priorité. Et elles préfèrent s'investir, parce que comme tout le monde le sait, la femme est l'avenir de l'homme et de toute la famille. Elles préfèrent s'investir dans
leur devoir vis-à-vis de ce qu'elles ont de plus cher que dans leurs propres problèmes de santé. Que les manipulateurs sont formés de par leur formation initiale à la réalisation de l'acte, mais être bienveillant avec les patientes quand elles viennent passer cet examen, c'est le souvenir qu'elles garderont pour revenir la fois d'après. C'est un examen qui fait peur, parce qu'en fait, nos mères, nos grands-mères nous en ont parlé avec plus ou moins de réticence, en expliquant qu'elles avaient eu mal en passant l'examen. Il s'avère qu'aujourd'hui, les nouvelles générations de mammographes sont plus adaptées et du coup sont nettement moins douloureux. Alors la compression du sein reste toujours nécessaire, puisque en fait c'est ce qui va générer la qualité du cliché. Ceci dit, la progression, elle est progressive justement. Les manipulateurs s'attachent vraiment à demander à la patiente de les informer quand ça devient trop douloureux, c'est hyper important. Et puis de créer une atmosphère cocooning, de bien encadrer la patiente, de bien la prendre en charge, être bienveillante avec elle, c'est très important parce qu'elles sont tellement angoissées en venant passer cet examen que si elles ont affaire à des soignants qui sont un peu fermés et justement pas assez empathiques, ça génère encore plus d'anxiété. Je me demandais le délai d'attente moyen pour obtenir un rendez-vous de consultation à dire. Est-ce que vous l'estimez, est-ce que c'est rapide? Alors, c'est une question qui nous fait plaisir, n'est-ce pas, Séverine? Parce que bon, on a tellement mis en œuvre les moyens pour c'est à peu près, c'est dans la semaine, c'est immédiat, on est à 48 heures de délai. Dans le monde réel, ce qui se passe, c'est que la femme se présente, on lui fait sa mammographie, il y a un doute ou une certitude déjà sur la mammographie, on lui fait de toute façon une échographie de complément, mais bon, on essaye de faire ça dans les 48 heures qui suivent l'annonce diagnostique.